Je voulais savoir s'il y a des gens pour qui c'est la première fois qu'ils assistent à une slam session. La Wallonie, c'est une cacophonie, c'est une bastion de parti socialiste, c'est un groupement nouveau staliniste. Mais la Wallonie, c'est le paradis. Ils sont tous aimables, les filles, les femmes, les fleurs, les filles. La Wallonie, c'est le paradis. Mais tu sais, moi j'ai que dalle pour améliorer tes drames, j'ai juste quelques mots pour effacer mes larmes. Mais je déclare, c'est mon tour, ma campagne. Je cherche gogo danseur mâle pour pub de lessive à la télé. Que les grosses se trouvent enfin des mecs pas trop laids. Toi tu te brosses les dents et moi j'arrête de puer des pieds. C'est pas grand chose, mais au quotidien ça s'arrose. Ah si on prenait les vessies pour des lanternes, au pays des bandits y aurait que des gentils. Mais tchuss, j'aurais quand même préféré rester dans mon lit. Voir un bon match de foot à la télé dan direct toe écouter le dernier album d'Helmut Lotti. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn hart, jij bent mijn kracht, mijn allermacht. Merci, c'était un peu la chanson. C'est bon, on se calme. Hein. Le jour du vote, la terre roule sous mes pieds. La route est encore prise de pierres cassées par les obus. Je fais l'âne, le bœuf, je dois les emmener. Arrivé, on disait que tout va changer. Votez. Le texte que je vais vous faire, c'est une sorte de petite galerie. Je me suis dit, tiens, quel genre de personnes il pourrait y avoir lors des slam sessions. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer d'un peu imaginer les différentes personnes qui pourraient être là lors d'une slam session. Ça va bien. Un peu cassé, mais ça va. T'as tardé, hein? Qu'est-ce que Ouais, c'est que ça? mais c'est bien, le tram, les métros. Allez, on y va, viens. La Stib, j'aime en avance, toujours en retard. C'est un truc de fou, hein? Franchement. Tu crois que ça peut contenir combien de personnes? Tout ça? Moi, je dirais une histoire de 1500-2000 personnes. Hello, coup de pouce. Là, on vient de voir un peu les extraits de Bruxelles Slam Project. Si vous voulez voir la première session, n'hésitez pas à aller sur le site coupdepouce.be. Il y a tout là-bas, il y a la première session, vous pouvez voir, c'est extra. Et là, j'ai chopé un slammer, c'est Maki. Bonjour. Maki, c'est quoi le Bruxelles Slam Project? Bah alors donc c'est une soirée organisée par les Arts Urbains, l'ASBL Les Arts Urbains, en partenariat avec le Botanique. Et donc tout au long de l'année, il y a des soirées slam qui sont organisées. Et le Bruxelles Slam Project, on va dire que c'est un peu le rendez-vous qui regroupe les différentes personnes qui se sont un peu illustrées au travers de ces soirées. Et aussi, c'est l'occasion de pouvoir inviter des personnes qui ne sont pas là nécessairement lors des soirées slam, mais qui sont actifs soit dans la chanson française ici en Belgique, ou dans la poésie, telle que Daniel Hélin, Claude Semal. Ensuite, il y a l'émotion et l'intensité, les besoins latents, les premières nécessités. C'est si bon, si intense de se sentir exister, même s'il faut en payer le prix. Voilà pourquoi quand certains prennent le mic, ça s'apparente à un long cri. Donc pour certains qui ne te connaissent pas, mais ça m'étonnerait qu'ils ne te connaissent pas, je veux juste savoir qui t'es. Je suis rappeur à la base et puis ça fait 3 ans que je fais du slam. Et 1 an et demi que j'essaye de mettre en place des ateliers d'écriture, de rap et de slam au travers des écoles, les prisons, les maisons de jeunes, les centres culturels et toute personne qui est intéressée de suivre ou de pratiquer un atelier d'écriture. Je suis cette personne qui en prend plein la gueule, qui, sans les yeux de son âme, qui s'écarte, qui, trop de vérité dit en un soir et le mental vire à la couleur kaki, le cœur est touché, laisse place à d'anciennes cicatrices. Cette personne que la scène impressionne, qui l'attire comme personne, cette personne qui reste le cul collé à son siège en attendant le dégel. Oh, il ne faut plus que tu végètes. Je suis ce rappeur qui critique le slam, l'âme en paix, car pour lui c'est pas du rap, car pour lui ce mouvement n'est pas durable, car pour lui c'est juste une voix sans instrument. Pourtant dois-je lui rappeler que la prouesse est encore plus technique quand l'instrument manque. Donc là, on va vous montrer l'interview d'Abdel Malik. On va pas vous cacher que ça a été très difficile de l'avoir avec tout le cercle médiatique autour, mais Abdel et Bartos ils ont fait du bon boulot et on va regarder maintenant l'interview.
Moi, Abdel Malik, quand j'étais petit, j'avais mal. Je suis né malade. C'était l'état de mon esprit. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut bien 6. Au moins. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres. Alors, tu es un des chanteurs de slam les plus prisés en ce moment. Ça te fait quoi? Ce qui me remplit de joie, c'est cette possibilité de partager, cette possibilité justement de faire des concerts, que les gens viennent et qu'il y ait cet échange, et surtout cette possibilité finalement de porter haut et fort ce que moi je considère comme essentiel, à savoir des valeurs de paix, de respect et de partage. Donc après, lorsqu'on me dit, bon, alors tu as eu ça, tu as tel prix, à tel truc, qu'est-ce que ça te fait? Pour moi, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es le plus prisé, demain, on ne te connaît plus. Voilà. Donc l'essentiel n'est pas là. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours... Moi, je suis rappeur, je suis un MC. Et j'ai utilisé le slam comme j'ai utilisé la chanson, comme j'ai utilisé le jazz dans ce disque. Donc le slam, c'est une discipline particulière, mais moi, je ne suis pas slammer. Après, on m'a mis cette étiquette-là, et puis qu'importe, finalement, on a besoin d'étiqueter les choses pour... Mais le slam, finalement, c'est avant tout la possibilité de mettre le verbe devant. Et c'est ça qui est essentiel. Et donc voilà, donc moi, comment définir le slam, c'est lorsque le verbe est mis devant. J'ai envie de rendre hommage à Jacques Brel. Alors souvent, presque comme un rituel, je prends cette pause. J'ai fait des études de philosophie et de lettres classiques. Donc, mais en même temps, je ne me considère pas philosophe ou quoi. C'est juste à un moment donné, j'ai toutes ces références justement philosophiques et littéraires, c'est des références que je porte et qui me nourrissent au quotidien. Et donc voilà. Et puis, du jour au lendemain, j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi, pour que les autres m'aiment, moi j'en ai dit des choses pas belles. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit, t'es noir. Tu veux te marier avec elle, mais t'es noir. Les autres, ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi, je faisais de la peine à voir. Petite question, t'en penses quoi de Grand Corps Malade? Tu crois qu'il va être cool? Écoute, bon, je le connais pas personnellement, mais moi artistiquement, il y a des choses que j'aime bien, mais c'est pas l'amour fou. Mais je pense qu'humainement, ça doit être quelqu'un de bien. Ouais. Bon, allez, maintenant on se dirige vite chez Grand Corps Malade parce qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que lui aussi il est encerclé d'un groupe médiatique. Donc on y va. Bonsoir. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire que les plus faciles livraient nos peines et nos cris. Et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit, on se laisse aller sur le papier, on emploie trop de métaphores. Pourtant je t'ai déjà dit que tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer de thème, d'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyrics pleins de vie, avec des rimes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi. C'était un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'ai écrit avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi tu dis que la vie
Je pense que le slam, c'est un art, un vrai art underground, puisque c'est un art qui est né dans des milieux pas culturellement institutionnels, tu vois. C'est né dans des bars, dans des petits théâtres. Mais après, c'est un vrai acte de création. Il y a des centaines, maintenant sûrement des milliers de slammeurs qui écrivent, qui créent, qui se mettent en danger sur des scènes. Donc voilà, pour tout ça, je pense que ouais, on peut dire que le slam, c'est de l'art. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Comment tu vois le slam belge? Je le connais pas bien, je sais que ça bouge parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de témoignages, de recevoir des mails, des courriers, et je sais que ça bouge bien en Belgique, qu'il y a eu des grosses soirées slam dans des festivals, je crois que c'était les Arts Urbains. Botanique fait le Bruxelles Slam qui est D'accord, passé bah, samedi. je connais pas du tout bien le slam belge, mais voilà, je sais, j'ai eu des petites bribes d'infos, comme quoi je sais que ça bouge bien et que ça crée en ce moment. Bah nous, avec nous, on a la chance, on a d'avoir un slammer belge qui s'appelle Maki. Salut Maki. Enchanté. Et Serre la main, on fait comme les Salut Maki. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai essayé de développer des ateliers d'écriture, de rap et de slam au sein des écoles, dans les maisons de jeunes, centres culturels, en prison. Et l'accès que j'ai eu dans les écoles, c'est clairement grâce à toi. Ma plus grande fierté, c'est ça, c'est avoir permis d'installer le slam partout. Pas juste parce que moi j'ai un album qui se vend bien ou quoi, mais parce que aussi j'ai beaucoup parlé de slam. À chaque fois que j'ai fait une émission de télé, j'ai toujours dit le slam c'est pas mon disque. Le slam c'est l'accès libre à la parole pour tous ceux qui veulent écrire et s'exprimer. Il faut aller voir dans les petites scènes slam ce que c'est que des moments slam où tout le monde échange et tout le monde se rencontre. Voilà, pour moi j'ai une vraie vision du slam qui est le vrai truc presque angélique, tu vois, parce que je le pense vraiment, il y a des jeunes, il y a des vieux, ça vient de plein de milieux sociaux, et tout le monde a le droit de s'exprimer et tout le monde se rencontre. Et dans des scènes slam, il y a des gens qui se rencontrent, qui se rencontreraient peut-être jamais ailleurs, tu vois. La vie c'est gratuit, je vais me resservir. Et ce sera tout le temps pareil. Moi je me couche avec le sourire et je dors sur mes 2 oreilles. Feedback. Qu'est-ce que tu as pensé de Grand Corps Malade? Bah écoute, comme j'avais dit un peu au début, artistiquement, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais humainement, c'est vraiment une chouette personne. Et puis par rapport à la vision qu'il a par rapport aux ateliers d'écriture, le fait que ça permet aux gens de briller, que ça participe pas à un phénomène Slam Academy et compagnie, bah, j'ai vraiment bien apprécié ses réponses. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Vous allez voir, le principe de la soirée est très simple. On est là pour un petit moment, pour le plaisir de partager quelques textes. Alors dans la plus pure tradition slam, il y aura des textes a cappella. Ces coups de pouce, on a eu Grand Corps Malade en interview, mais de temps en temps, il faut espérer, car ces gardes du corps sont au rendez-vous. Lui est libre, mais il y a les managers, la communication et tout ce qui suit. Donc attention, il paraît que ça devient comme une romaine légion, mais à travers ça, on arrive quand même à obtenir quelques mots placés, pas de mots déplacés, qui pourra, coup de pouce, Oussama, le remplacer. Personne et Pierre qui tient la caméra, et la stagiaire à mes côtés, je vais m'arrêter ou sinon je vais subir un point de côté.